Bonjour tout le monde, bonjour les amis, mais j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte trop bien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, en tout cas, ça me tient à cœur. Je viens marteler là-dessus, je viens parler de ça parce que c'est une journée qui me met de bonne humeur. Cette journée a été commémorée depuis 5 décennies, depuis 1962 que cette journée a été promulguée à l'initiative de la femme battante, de la femme militante, qu'aujourd'hui j'ai envie de dire avec sourire, Awa Keïta. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On peut éduquer un homme, mais c'est pas éduquer une nation. Mais quand tu éduques une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que la femme, en elle, elle porte la vie. La femme, en elle, elle a la vie. La femme, en elle, elle a le pouvoir de changer les choses. La femme a un regard d'un aigle. Quand une femme est concentrée, quand une femme veut de quelque chose, quand elle regarde, quand elle visionne, elle sait que je dois suivre ce chemin-là pour que ça m'emmène quelque part. Et donc, c'est aujourd'hui de cette femme-là que nous voulons parler, de cette femme africaine. On rend d'abord hommage à nos mamans. On dit vraiment merci, maman, pour la vie, pour la santé, pour l'éducation. Parce que sans vous, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et donc, je veux faire un gros bisou à toutes les mamans, particulièrement à ma maman. Beaucoup de bisous à toutes ces femmes qui me suivent aujourd'hui en cette journée qui est si importante pour la femme. Aujourd'hui, nous remarquons dans notre société africaine, on a perdu nos valeurs, on a perdu nos mœurs. Pourquoi? Parce que la jeune femme africaine a oublié ses origines. On dit il est parfois important de regarder derrière pour être sûr de là où on va. En tant que femme africaine, faisons en sorte que nous puissions garder nos mœurs. Faisons en sorte que nous puissions garder nos us et coutumes. À l'époque, c'était rare de voir la jeune fille s'habiller avec comme j'appelle, des bouts de pagne. Mais aujourd'hui, c'est la mode actuelle. La femme africaine a oublié sa valeur. La femme africaine a oublié son origine. C'est d'ailleurs même difficile de voir la femme africaine avec le pagne. Pourtant, le pagne représente également l'Afrique. Le pagne représente le continent africain. Le pagne nous rappelle que je suis africain. Mais ça devient très rare. À un moment donné, on ne pouvait pas voir, à une époque donnée, on ne pouvait pas voir un enfant dénudé devant son père. Mais aujourd'hui, c'est la tendance actuelle. On dit que c'est la mode. Mais on a oublié qu'on a importé cette mode d'ailleurs. On est venu coller en Afrique. Et donc, femme mère, femme grande sœur, femme dame, travaillons pour que nos us et coutumes demeurent. Imaginons un peu que l'Afrique perd ses mœurs, perd ses us et coutumes. Que deviendra l'Afrique? Mais l'Afrique n'aura plus de sens. L'Afrique est Afrique parce que nous avons nos mœurs. L'Afrique est Afrique parce que nous avons nos valeurs. L'Afrique est Afrique parce que jusqu'à aujourd'hui, nous voulons garder nos valeurs, nous voulons garder ces us-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous gardons à l'esprit que le pagne, c'est l'Afrique. On appelle ça même ailleurs tissu africain. C'est beau à entendre. On dit tissu africain. Et quand on parle de l'Afrique, on voit l'Afrique, c'est le trésor. L'Afrique, c'est... Oh, mais j'adore. L'Afrique, c'est un bijou. Parce que tout est ici. Tout sort de la terre. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique, nous avons tout. Et donc, on doit chérir l'Afrique là. On doit embrasser l'Afrique là. On doit câliner notre continent. On doit travailler pour que ce continent-là fleurisse encore davantage. Certains l'ont compris, mais d'autres n'ont pas encore compris. Nous avons un bon continent. Nous avons un meilleur continent. Le continent africain, mais il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir des fruits qui sortent de l'Afrique. Il n'y a qu'à voir la richesse qui est en Afrique. Il n'y a qu'à voir le développement qui est encore un peu couvert, mais d'ici là qui va voir le jour qui est en Afrique. Il n'y a qu'à voir comment
nous sommes bénis, comment nous sommes riches. Ce continent est merveilleux, chérissons notre continent. Donnons de la valeur à ce continent. L'avenir, c'est ici. Le développement, c'est ici. La richesse, c'est ici. Le travail acharné, c'est ici. Le dévouement, c'est ici en Afrique. La meilleure vie, c'est ici en Afrique. Oui, c'est un peu perplexe. Les gens vont dire non, la vie en Afrique, oui. Aujourd'hui, il y a immigration partout. On veut aller, on veut quitter pour partir. Mais on oublie que là-bas, tout a été déjà fait. On oublie que là-bas, les choses ont déjà évolué. On oublie que là-bas, ils ont construit. Il y a eu des bâtiments, ils ont travaillé. Mais ici, là, il y a quoi? Imagine un peu que moi, je décide de partir de l'Afrique pour aller ailleurs. C'est bien, mais je pars pour acquérir des compétences, des aptitudes pour servir mon continent, pour servir mon pays, pour sortir ce continent des stéréotypes que les gens ont déjà, pour sortir ce continent des pensées préconçues que les gens ont. L'avenir, c'est en Afrique. La richesse, c'est en Afrique, c'est ici. Alors chérissons notre Afrique. Allons, oui, sortons, étudions, travaillons, faisons des formations professionnelles, mais revenons à la source. Parce que ce continent a besoin de nous. On ne va pas partir pour servir là-bas. On part, on acquiert, on revient, on sert ici. Parce que ce continent est beau. C'est comme donner du diamant à un enfant. Qu'est-ce que l'enfant fera du diamant? L'enfant va dire, ben voilà, c'est une pierre, je jette à la poubelle. C'est ce que nous sommes en train de faire avec notre beau continent. Dieu nous a bénis, Dieu a béni ce continent. On a des ressources qu'il faut, on a la valeur qu'il faut, on a des trésors qu'il faut, on a surtout la terre qu'il faut. Il n'y a qu'à voir comment en Afrique, on a la facilité de cultiver, on a la facilité de développer notre agriculture. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, tu jettes la graine à même le sol. Que tu sois attentif à arroser ou pas. Il suffit que ce soit un peu la saison des pluies. Tu verras que ça va fleurir. On a une bonne terre. Mais chez les autres, il faut labourer. Ça prend du temps, il faut... Mais chez nous, sans pourtant trop se tracasser, il y a déjà ce truc-là. Ça sert, ça fleurit. C'est parce qu'il y a la ressource. C'est parce que c'est une terre qui est riche. Alors, le diamant que nous avons, ce beau continent que nous avons, ce diamant que nous avons en Afrique, nous devons le valoriser. Nous devons nous rendre compte que c'est du diamant. C'est un diamant à l'état brut. Nous devons travailler ce diamant. Nous devons façonner ce diamant pour que, au lieu de partir, les gens viennent. Pour que l'un de dire que moi j'ai étudié, j'ai eu à acquérir et tout là-bas, les gens disent que moi je vais aller en Afrique parce que là-bas, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu trouver ailleurs. En tout cas, vive l'Afrique. Autrefois, dans la société traditionnelle, on a appris à la jeune fille l'éducation, comment se préparer pour aller au foyer, comment gérer les travaux champêtres. Et donc aujourd'hui, avec l'intégration de la jeune femme dans la vie professionnelle, on veut orienter la femme à savoir, à connaître son droit à l'éducation, le droit à la liberté de choix et d'opinion, le droit à la prise de décision. Et aujourd'hui, s'il faut repartir à la base, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er dit « Tous les individus naissent libres, égaux en dignité et en droit ». On parle d'égalité, on parle l'égalité, un salaire égal pour un travail égal. C'est-à-dire, si un homme dans une société de la place gagne 500 000 et si la femme occupe le même poste, elle a le droit d'avoir le même revenu, sans discrimination. Vraiment, aujourd'hui, je nous motive en cette journée. Je mets ce foulard comme ça, je lève haut ce foulard
pour dire que la femme africaine doit se faire entendre. La femme africaine doit en tout cas se faire voir en termes de compétences, en termes d'aptitude, en termes de qualité, en termes d'intelligence, de vision. On doit apprendre à la jeune fille. Tu vas à l'école, tu es scolarisé, c'est pour que demain tu serves ton pays, c'est pour que demain tu sois utile, c'est pour que demain tu mettes à la disposition de ton pays, de la société, le savoir que tu as eu à acquérir sur le banc de l'école. J'aime la femme parce que c'est un être exceptionnel, c'est un être mais extraordinaire, c'est un être qu'on ne peut pas comprendre, sérieux, parce que la femme, elle porte la vie, elle porte le choix, elle porte la vision en elle, elle porte le changement. Croyez-moi, aujourd'hui, si une femme se lève pour dire que assez, ça veut dire qu'elle en a marre, elle a eu le temps d'analyser et elle dit stop. Parce que Dieu a donné cette capacité à la femme d'analyser les choses. La femme a ce côté empathique, la femme a ce grand cœur-là. Et donc, quand une femme prend une décision, quand elle prend une décision, pas avec son cœur, mais avec sa tête, cette décision-là porte des fruits. Et donc, pour la société d'aujourd'hui, nous avons besoin des femmes dynamiques. Nous avons besoin des femmes qui lèvent la tête et qui disent que oui, je peux. Et qui disent que oui, les choses doivent changer. Et qui disent que l'Afrique d'hier ne doit pas être l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion. Aujourd'hui, nous devons être fiers d'être comptés parmi les hommes, prendre des décisions qui vont bouger la terre, qui vont bouger le continent africain. Aujourd'hui, on doit être fiers de le faire. On ne doit pas que rester dans la cuisine, dans le maquillage, dans la coiffure. Vous-même, vous connaissez, hein? On peut encore continuer de citer, hein? Vous-même, vous connaissez. La femme n'a pas le droit de faire des longues études. Donc, il y en a encore, hein? Il n'y a qu'à aller en Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de militer, on est en train de se battre pour que ces choses-là, pour qu'on comprenne que la femme n'est pas un être, n'est pas une chose, mais un être humain avec les mêmes droits, avec les mêmes valeurs que les hommes. Parce que nous avons été dans les mêmes écoles, comme j'avais dit dans la vidéo de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. On a été dans les mêmes écoles, on a eu les mêmes cursus, les mêmes professeurs, les mêmes matières. En tout cas, de ce que moi je connais, au niveau de mon pays, il n'y a pas une école pour les garçons et une école pour les femmes. Tous, nous avons été dans les mêmes écoles. Nous avons eu les mêmes professeurs, les mêmes programmes. Mais pourquoi aujourd'hui, les hommes doivent exceller et les femmes doivent être en arrière? Pourquoi alors que nous avons tous le même cursus? Aujourd'hui, levons le point pour dire que assez. La femme africaine, elle doit se battre. La femme africaine, elle doit se faire valoir. La femme africaine doit être autonome financièrement. Pour ce 31 journée internationale de la femme africaine, je mets des objectifs à atteindre. Premièrement, je veux que cette journée soit vraiment vulgarisée. Je veux que cette journée, qu'on en parle partout. Partageons dans les statuts, partageons sur les réseaux sociaux. Parler pour qu'on sache que la femme africaine, elle est là. La femme africaine, elle est présente. La femme africaine doit sortir. Aujourd'hui, on veut voir des femmes, par exemple, travailler dans le bâtiment. Pourquoi pas? Parce que jusqu'à ce jour, c'est un secteur à prédominance masculine. On en voit mais très rarement les femmes. Pourquoi? Alors que vous, femmes, vous avez également les compétences qu'il faut là-dessus. Aujourd'hui, vraiment, je motive une dame, je motive une femme africaine à se lever, à lever la tête, à dire que je peux, à lever la tête, à prendre la parole pour dire que je dois. Mais ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas à je peux et à je dois. C'est bien de parler, mais il faut faire un lien entre la théorie et la pratique pour concilier les deux. Et donc pour ça, la femme doit apprendre. La femme doit lire, la femme doit étudier, la femme doit s'informer. Oui, je suis femme, mais ça ne m'empêche pas de réaliser. Ça ne m'empêche pas d'emmener mon pays vers l'émergence, vers le développement. Ça ne m'empêche pas de faire des choses grandioses que les hommes doivent même applaudir. Ah ben oui. Pour conclure, je dis juste à une femme africaine en ce jour, femme, tu dois te lever. Femme, tu dois te battre. Femme, refuse la discrimination. Femme, refuse l'inégalité. Femme, refuse d'être manipulée. Parce que tu as du savoir, tu as l'intelligence, tu n'es pas obligé
de faire ou de se soumettre à des actes abominables, atroces, pour avoir un poste quelconque. Fais-toi valoir, fais-toi respecter, refuse la violence physique, refuse la violence morale. Bonne journée internationale de la femme africaine. Surtout, vive le continent africain. Comme on dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alors, vive l'Afrique, vive la femme africaine dans le développement de son pays, dans le développement du continent africain que nous aimons tant.